Salut les couilles, aujourd'hui est un grand jour. Ils sont là mes braves acolytes. Allez, oh, regarde-y. Regarde-moi ça, si c'est pas beau, des accueils comme ça là. C'est aberrant. C'est bon, c'est Bon, magnifique. vous avez réservé ma petite place présidentielle? Oui, à côté du Ram. Bon, À côté de Marquis. j'y vais de suite. Bienvenue aujourd'hui au circuit du Val de Vienne. Bon ma couille, aujourd'hui je t'emmène à ma résidence secondaire. Oui, on peut appeler ça comme ça. Le circuit du Vigan, ou vraiment du Val de Vienne. J'y roule depuis que j'ai 18 ans. C'est un de mes tracés préférés en France. Et aujourd'hui, on va voir si ma mère a réussi le test, tout simplement. Parce que là, on arrive à la fin. Tout est prêt normalement. Tout doit tenir. Aujourd'hui, on va la faire cracher. Si elle tient, on ira faire du drift. Mais là, aujourd'hui, c'est une journée grippe. 11h22. La Renault s'en va. Je crois qu'elle est en panne. Ça, c'est un équipement de la street. T'as vu le Playmobil là? Et il y a même le porteur de casque. Non, mais putain. Porteur de casque. C'est incroyable pour des mecs qui ont l'habitude qu'on fait le tour des ronds-points. Hein. Voilà, Là, ça a y est, bien là, évolué. on upgrade. La YouTube monnaie ma couille. C'est impressionnant. Merci à Config Racing. Oh, il y en a un Playmobil hein. Oui. En avant les histoires. Bon, je viens d'aller faire un premier tour. Elle a bien roulé. Par contre, j'ai un problème. Ma ligne d'échappement elle doit pas être 100% étanche. Je rechoppe les gaz, ça me pique les yeux, ça me prend la gorge. Du coup, mon bon Vianney là, il est en train de régler le problème. On va ouvrir la baie vitrée, Vianney. Note de rappel pour toi, jeune pilote en herbe. Ton assistant de mécanicien, prendre tout le temps quelqu'un de svelte qui pourra se faufiler à des endroits où toi tu ne pourras pas forcément aller. Bon, qu'est-ce que ça dit, mon bon Vianney? On va pouvoir la lever là? Bah oui. Oui, c'est pour ça que je t'ai pas choisi. Bon, chef, il y a un problème. Le pare-brise, t'as vu, il y a des petites gouttelettes dessus. Ouais. Oh putain. Ah oui. Parce que c'est De l'huile. de l'huile. Ah bah. Ah, ça va être l'ornifère qui est parti, je sais pas. Faut choper. Ah, il y a de l'huile là, oula. Oh la vache. Voilà, c'est nettoyé, mais c'est pas réparé. Mais vu que je réfléchis mieux le ventre plein, Zezette, tu vas me faire un petit sandwich. Zezette, elle savait que ça allait mal se passer. Elle a pris de l'eau de consolation ce matin à la boulangerie. T'en couperas. Bon, Vianney, t'as bien mangé? Oui, On va pouvoir commencer les oui. investigations. c'est bon. Hein, et on va essayer de trouver le problème. Donc, bon, de toute façon, aujourd'hui, c'était une journée où je savais que ce genre de choses pouvait arriver. C'est pour ça que je suis venu. Quand ça arrive pas, c'est mieux. Est-ce qu'on regarderait pas déjà, maintenant que ça refroidit, si j'ai pas d'huile dans l'eau? Tu t'écartes? Au cas où. T'as peur du geyser? Ça a l'air d'être que de l'eau pour l'instant. Le niveau est toujours là. Il n'y a pas de maillot. Alors, c'est la promenade, couillasse. C'est lui qui organise. T'es pareil pour Top Gun, là, toi. C'est sur la tour de contrôle, après. C'est court, c'est staff. Incroyable, incroyable. Bon alors Vianney, on a regardé, il n'y a pas d'huile dans l'eau. Oui alors parce que ce qui se passe, parce que je sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, j'ai de la pression dans le bas moteur. Donc le compresseur est sûrement le coupable. Du coup ça me fait jaillir l'huile par un joint de culbut. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un joint de culbut qui fuit, ça peut être un joint de culasse ou une segmentation. Donc là on n'a pas d'huile dans l'eau. Par contre on va regarder si on a de l'eau dans l'huile quand même peut-être. Ouais. Mais je crois pas. Là non, je devrais avoir perdu de l'huile quand même, mais non, je vais refaire le niveau, je te pose. J'en ai pas perdu des masses, mais j'en ai perdu un peu quand même. Ah putain, la jauge est cassée. On la refait. Je crois que j'en ai sur le nez. Non. Non, c'est bon. Non. C'est bon. C'est vrai, t'as peur? Bon, c'est plutôt encourageant tout ça. Maître Vianney, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va regarder s'il y a de la pression ou pas. Ouais. La pression à ta main là? Là non, pour l'instant, on est au ralenti. Ouais, je vais tourner un peu et puis après je gazzerai un peu si tu veux, tu vois. Faut que je le voie quand même. Ah, tu fais ta main. Ah, il y en a partout sur ma couille. Ah. Oh là là. Oh là là. Merde! Putain, t'es dégueulasse, Vianney, d'avoir une partout. T'es dit de pas t'essuyer dans les rideaux une fois que t'as terminé. Bon, alors oui, je l'ai pas filmé, on a fait un test. Vianney pour voir s'il y avait de la pression. J'ai mis le moteur en route, il a mis sa main, mis des petits coups de gaz, mais ouais, apparemment, non, pas plus de pression que ça. Non, pas plus. Bon, si c'est juste le joint de culasse qui s'est tassé, moi ça me va. Hein. Bon, je vais C'est juste le joint du. Ou le joint du bouchon. Le bouchon qui a lâché. On est peut-être sorti d'affaire. Voilà. Je crois que c'est serré ma couille. Il sait qu'à soif. Ah, sans façon. Santé. Sans façon. Depuis ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? 3 tours de circuit,
2 allers-retours là pour test, on a déjà bouffé 10 litres. Voilà, allez, 14 litres exactement. Ah, c'est là. Allez, on est parti voir si ça tient et qu'on monte bien. Allez, c'est parti. Les problèmes continuent. Faut le refaire. Dans tous les cas. Là, je crois qu'on va se faire un petit plaisir. Le crâne chauve, ça fait bizarre. Hein. Quoi ? Ça fait méchant au mètre carré. Hein. Comment? Ah non, moi j'ai le crâne rasé, mais je suis pas chaud, j'en ai quand je les laisse pousser. Et moi aussi. On a vraiment cette sensation d'être en bécane avec le casque intégral et tout là. Parce que t'as cette sensation vraiment d'être à ras du sol, tu vois. Et ça colle, ça colle. Il parle d'une pas de pluie qui s'est mis là-dessus. Bon bah écoute, en attendant, merci bien. J'espère que vous aussi vous avez pu kiffer comme moi j'ai pu kiffer. Je pense pas que tu peux kiffer autant. Et c'est un châssis tout en acier en carré quoi. Ouais, c'est du carré. Carré, Carré d'acier, le pont rigide, 12 amortisseurs, ils font moyeu de Cortina, les triangles spécifiques. ouais, j'ai vu, ça a été Et bricolé. après, c'est Westfield, hein, ils font. D'accord. Et ça, c'est rotule des Ford Transit MK1, comme le tien. Mais non. Si. Ça, c'est Les mêmes rotules que Pompon, ma couille. Ça, Enfin, les c'est anciennes. Les anciennes, parce Ouais. que Maintenant, ça, c'est c'est des- rotule de Austin Allegro. Ouais. Ça, c'est une direction rapide de Escort RS2000. Ouais. C'est beaucoup des RS2000, Ouais. étrier des RS2000. Et par contre, noyau de Cortina avant. Et pont RS2000, moi j'ai même la boîte des RS2000. Boîte 5. Il y a juste les étecs en fait, normalement. Ouais, avec les du Weber, le ITG. Au début, ils étaient en pinto ceux-là. Qu'est-ce que t'as, ma couillère? Tu vas faire le rabat-joie là ou quoi? Je suis heureux. Ah, t'es heureux? Oui. Bah écoute, moi, on va pas dire que je suis heureux parce que le moteur, je crois qu'il est mort. Non, toi, tu es percé. Mais je suis content. Oui, je suis percé de faire faute. 230 chevaux pour 800 kg, ma couille. C'est une escroquerie. Moteur Renault, coque BMW. J'en connais qu'on fait à peu près la même chose sur d'autres projets. Salut les couilles. Je sais plus où c'est qu'on en était. On va refaire un petit débrief de ce qui s'est passé. Bon, la journée du Vigeant, elle a bien roulé, mais je crois qu'on a cassé le moteur. D'origine, sur ce type de moteur là, sans le compresseur et sans l'admission homemade, il y a un système de recyclage des vapeurs de bas moteur. Donc en fait, ça sort par ce tuyau et ça retourne normalement à l'admission d'origine. Alors là, il y en a, je vais un peu les perdre, mais en gros, pour faire simple, dans la partie basse du moteur, il y a un remous en fait d'air et de vapeur et de pression qui s'effectue. Du coup, afin de ne pas rejeter ça dans la nature, c'est ravalé par le moteur pour être recramé. Voilà, en gros, pour faire simple, c'est ça. Sauf que moi, vu que j'ai remplacé le système d'admission d'origine par cette cale, ils vendent des trucs, hein, parce que je suis pas le seul à faire du tuning en préparation moteur. Ils vendent ce qu'ils appellent des catch oil tank. Voilà, c'est le genre de truc que le filtre air il vient de prendre sa démission, j'ai l'impression. Voilà. Ça sert justement à venir stocker pour recycler les vapeurs de gaz dans le bas moteur. Je viens de te dire une infâme connerie, ma couille. Justement, avec ce procédé du cash tank oil, voilà, je crois que ça se prononce comme ça, il n'y a plus de recyclage. En fait, tu viens stocker et après, tu as une petite vis de purge, tu viens vider, tu mets ça dans un bac à merde, dans la fosse septique, voilà, tu te démerdes. Non, bien sûr, tu mets ça dans un bac à huile, hein. On n'est pas des sauvages non plus. Je sais même pas pourquoi je te parle de ça, parce que c'est pas ça le problème. Alors si, en fait, ce qui se passe, c'est quand même sûrement lié à tout ce que je viens de t'expliquer. Parce que quand tu installes ce genre de sèche-cheveux sur ton automobile, ma couille, tu envoies plus de pression. Mais là, de la pression, je crois qu'on en a beaucoup de trop. Pour qu'il marche un moteur, il faut de l'air et de l'essence. Plus tu rentres en grosse quantité de l'air et de l'essence,
Oui, on va passer en mode professeur. Pour faire fonctionner un moteur, qu'est-ce qu'il te faut? De l'air et de l'essence pour créer une explosion. Plus tu vas rentrer de l'essence en grosse quantité et plus tu vas rentrer de l'air en grosse quantité, plus tu vas augmenter ton explosion. Plus grosse explosion il a, grosse performance tu trouveras aussi. C'est pour ça qu'un moteur, entre un moteur de 5 litres de cylindrée ou d'un litre 6, tu as quand même une différence de puissance de base. Qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter ton explosion dans ton moteur? Mettre des injecteurs plus gros pour envoyer plus d'essence, mais il faut que ton ratio air-essence reste toujours bon pour avoir une belle explosion. Pour augmenter l'air qui rentre dans ton moteur, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux comprimer l'air, et c'est ça l'intérêt d'un compresseur ou d'un turbo. Tu envoies de l'air en plus grosse quantité dans ton moteur parce que tu l'as comprimé. Et du coup, tu envoies plus d'essence avec des gros injecteurs. Le mélange des deux, ça fait... Sauf que là, je crois que ça a tellement fait que j'en ai pété la segmentation. J'ai pas d'huile dans l'eau, j'ai pas d'eau dans l'huile. Donc je pense que mes joints de culasse sont intacts. Parce que c'est ce qui se passe en premier normalement. Quand on voit plus de pression dans un moteur et que les joints de culasse n'ont pas été changés par des renforcés, en fait la pression va venir s'évacuer par les joints de culasse et du coup le problème peut venir de là. Mais là, vu que j'ai pas d'eau dans l'huile et pas d'huile dans l'eau, il y a de grandes chances que le problème soit pas de là. J'ai de l'huile qui remonte et que ça dégueule de partout. C'est-à-dire que ma pression elle descend vraiment en grosse quantité dans le même moteur. Donc je pense malheureusement que les segments sont morts. Pour savoir si la segmentation est morte, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre les compressions. Bon, maintenant que les bougies sont déposées, qu'est-ce qu'il nous faut pour prendre les compressions? Il nous faut un appareil de mesure, gentiment prêté par mon ami Fred FRB, voilà. Donc ça, on va venir le plugger à la place des bougies et après on aura le verdict. Bon, d'habitude, je prends vraiment tout à la rigolade, mais là, ça me fait vraiment chier. Parce que pour moi, la voiture était terminée. Et il peut y avoir des problèmes. La journée, elle a servi à ça, voir s'il y avait des problèmes. Mais là, si c'est la segmentation qui est morte, ressortir le moteur, faire la segmentation, et du coup, on va faire quoi? On va faire les coussinets. Et moi, j'ai pas envie de refaire un 3 litres. C'est qu'un 3 litres, ça serait un 4 litres, ça me ferait moins chier. Mais refaire un 3 litres, tu sais, vraiment, ce moteur-là, j'avais dans l'idée de le garder au départ pour faire mon montage du compresseur et puis voir comment que ça marchait en attendant de trouver un 4 litres. J'ai pas envie de refaire un 3 litres, tu vois, donc ça me fait chier. Bon, on y est. On va appeler la mère ZZ parce que je vais en avoir besoin. Et oui, parce que c'est mieux d'être deux pour ce genre d'opération. Et on va voir le verdict. Siri, donne-moi le taux de compression d'un M60 B30, s'il te plaît. Alors, et je crois qu'il m'a mis sur la bonne page ce con pour une fois. Le M60 B30 est un alésage de 84 balais couilles, course 67,6 balais couilles. Ah, taux de compression est de 10,5, soit 215 chevaux à 5800 tours minute. Voilà, bon, et ben on a l'info. 10/5. J'espère ne pas en être loin. Zazek, j'ai besoin de toi. Aussi, quand tu t'apprêtes à faire ce genre de choses, enlève le fusible de la pompe à essence. Parce que du coup, ce qui peut se passer, bah, c'est que ta voiture prenne feu, tout simplement. Allez, Zazette, vas-y. J'appuie? Ouais. Encore. Bon, ma couille, ça y est. C'est comme quand tu attends tes résultats du bac. Voilà. Même si je ne suis pas allé, je pense que tu dois avoir ce type d'émotion. Donc nous allons partir afin de distribuer les notes du premier cylindre jusqu'au dernier en commençant par celui-ci. Cylindre numéro 1, 9. Cylindre numéro 2, 9,5. Cylindre numéro 3, 8,5. Cylindre numéro 4, 8. Cylindre numéro 5, 8,5. Cylindre numéro 6, 8. Cylindre numéro 7, 9,5. Et le dernier, le cylindre numéro 8, la magnifique note de 10. Je suis content. En fait, ça y est, je viens de comprendre ce qui se passe, je vais vous expliquer. Ma segmentation n'est pas morte. Comme tu peux voir, il y a certains cylindres où c'est un peu usé. Mais c'était normal et c'était... j'ai envie de te dire que c'est normal. Mais en fait, c'est tout simplement un truc con. Mon moteur n'est pas mort. C'est juste que j'ai pas assez de dégazement. Mon compresseur, il procure trop de compression dans le bas moteur. Du coup, il faut que je travaille un système d'évacuation plus efficace. Mais je vais pas être obligé d'ouvrir mon bloc. Je suis refait. Tout simplement, ce que je vais venir faire, je vais venir percer mes caches culbuteurs ici. Et je vais me faire des cache tank oil. Je crois que ça se dit comme ça, j'y arrive jamais. Plus gros, j'en mets un de chaque côté, avec de la grosse durite, histoire que ça dégaze bien. Et normalement, on devrait être bon. Et normalement, on devrait voir la fin de ce projet. Tu vois? On va pouvoir en attaquer un autre bientôt. T'as vu ma couille? Un an après, on maîtrise la chute. Eh oui, ça y est ma couille.
1 an, ça fait 1 an que tu m'as découvert sur ce petit canapé en train de me casser la gueule. C'était le début de Nuts Motors. Je vous tiens à vous dire un grand merci, c'est grâce à vous qu'on a la force de continuer et c'est vraiment une super expérience de vivre ça avec vous. J'espère que on va être de plus en plus nombreux et qu'on va pouvoir faire des choses de plus en plus folles. Mais déjà, au bout d'1 an, je suis content de ce qu'on a réussi à créer ensemble et je compte bien continuer. Il y a 1 an, il s'en est passé des choses. La capacité, la Mustang, bon on en voit le bout, hein. Je pense que je vais mettre un titre du genre je casse, des histoires que vous dites putain il lui arrive encore une galère, mais en fait au final ça s'est plutôt bien passé. Donc la Mustang on arrive à la fin, ce bon vieux Barnet, bon bah tu vois c'est bientôt, on est en cours de finition de la carrosserie, ça se termine aussi. Enfin voilà, les choses progressent, les choses avancent, il y a plein de choses encore qui vont arriver, mais bon ça je te laisse le découvrir dans les épisodes à venir. Voilà ma couille, pense à t'abonner. Et moi je te dis à lundi prochain à 19h pour un prochain épisode Nuts Motors. Passe une bonne semaine. Ciao!